Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo de débunkage, c'est-à-dire on va essayer de démonter les arguments des complotistes de la guérison du cancer. On va essayer de démonter les arguments de tous ces arnaqueurs. D'accord? On va partir d'une petite vidéo qui avait été réalisée par ces personnes-là. On va écouter parler une de ces personnes qui était malade du cancer des intestins, qui était persuadée qu'elle allait guérir, qui a décédé il y a peu de temps. Et de fil en aiguille, on va remonter sur d'autres personnes un peu plus influentes. Allez, c'est parti. De Thierry Casasnovas. Et là, le discours qu'il avait, hein, on peut être d'accord, pas d'accord avec tout ce qu'il enseigne, c'est pas mon propos. Le propos, c'était le discours. Et j'irais même jusqu'à dire la vibration du discours dans ces vidéos, autant que l'enseignement, m'ont fait un bien fou. Là, j'ai vraiment été persuadé à ce moment-là, à 100%, sans le moindre doute, que j'étais sur la bonne voie et que j'allais guérir. Et donc, quand on a compris comment fonctionne le cancer et ce qu'il faut faire, eh ben, on peut s'en sortir. Fred et moi-même, nous en sommes la preuve. Bon, à présent, on va se pencher un petit peu sur ce gourou dont parle Fred, avec le son de la voix qui guérit, etc. On va voir un peu qui c'est, on va voir un petit peu son CV. Et on va essayer d'avoir un jugement un petit peu technique, pas subjectif, d'accord. On va essayer d'avoir un jugement objectif. Allez, c'est parti. Autodidacte, je n'ai pas de formation en rapport avec ça, j'étais un physicien à la base, et même en physique, un petit physicien, tout petit physicien, surtout un bon tricheur à la fac. Il faut pas le dire. Entre nous soit dit, vu comment j'ai eu mes examens à la fac, hein, j'ai un niveau en physique, moi, qui est plus, et j'estime que la plupart de mes diplômes, je les ai eus dans une pochette surprise. Pourquoi? Parce que je savais parfaitement tricher, que j'avais beaucoup de séduction, beaucoup de bagou. Hein, mais il ne reflète en aucun cas mon niveau en physique. Et je m'en fous. Double vie. Il y a un truc en moi qui était insupportable. Je ne supporte pas d'être insignifiant. Il y a un orgueil qui est démesuré. Tout petit, j'étais persuadé que quoi qu'il m'arrive dans la vie, je serais toujours quelqu'un d'extraordinaire, que j'aurais beaucoup d'argent, que j'aurais aucun problème. Chaque fois qu'on me dit « Ah, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grand ?» J'aurais plein de thunes et j'aurais du succès, je serais chanteur, je ferais du motocross ou quoi que ce soit, mais en tout cas j'aurais du succès. Donc je ne supportais pas d'être insignifiant. Donc je m'étais inventé une vie de parade. À l'époque, par exemple, j'étais boulanger, donc je m'étais inventé un personnage, j'étais boulanger itinérant, je pliais dans mon camion, j'allais sur les festivals, je faisais du pain, donc j'avais une vie dans ces festivals qui était extrêmement visuelle. Tout le monde, j'étais connu de tas de personnes, on m'enviait, j'étais le gars super jovial, super rigolo, généreux et ainsi de suite. Et à l'envers, à côté de ça, quand je me retrouvais seul dans mon camion, c'était juste l'enfer, je buvais énormément, je volais. Alors c'était très marrant parce que, maintenant ça me saute aux yeux. J'avais une politique, c'est-à-dire que mon pain, je l'offrais. Je le faisais en libre participation, c'est-à-dire que chacun donnait ce qu'il voulait. Mais à côté de ça, quand j'étais chez quelqu'un, je volais tout ce que je pouvais. Donc il y avait le paraître, le mec super généreux, détaché de l'argent, et derrière ça, il y avait juste la cupidité et la vénalité totale. Me donne pas un projet de physique à mener, parce que je ne dirais pas comment j'ai eu mes diplômes. Donc, le diplôme, faut oublier, quoi. Il est dans Wikipédia, dans les sources, hein, pas dans Wikipédia lui-même, qui est parfois un petit peu léger, mais dans les sources. Et là, tu trouves des références, et puis après, tu tapes, tu vas chercher ça. C'est pour ça, ne me posez pas des questions en me disant, moi, j'ai telle maladie et tout. Je vais faire comme je fais d'habitude. Quand tu vas me parler d'une maladie, je vais sortir mon téléphone discrètement pour regarder sur Wikipédia qu'est-ce que ça peut être, et pour avoir un mot intelligent à dire sur cette maladie. J'y connais rien. Je n'ai aucune compétence dans ce domaine-là. Tous ces personnages utilisent votre malheur pour faire parler d'eux. Or, certains visent l'argent, c'est clair. Vous l'avez compris par vous-même, hein, en voyant ce que je vous ai montré. D'autres sont peut-être des pervers narcissiques qui cherchent à se faire connaître. Hein. Entre parenthèses, il y en a un parmi ces trois-là qui passe son temps à chercher son nom sur les moteurs de recherche pour voir s'il est bien listé, pour voir s'il est bien connu. On va parler un petit peu de ça également. On continue. Le comble, c'est que tout ce qui apporte quelque chose à la recherche, à la défense, comment se défendre contre cette saloperie de maladie,
c'est blacklisté sur YouTube et sur Google. Par contre, pour le trouver, c'est très facile. Tu vas sur Yahoo, tu vas sur Microsoft Bing, tu vas sur DuckDuckGo et tu trouves tout. Tu vas sur l'intelligence de Bing, là, ça s'appelle Copilot. Tu vas sur Meta, tu trouves toute mon histoire. La même question, tu la mets sur l'intelligence artificielle de Google, on te répond, on ne me connaît pas. Et alors, j'insiste, je demande, mais vous me connaissez pas? Mais j'ai 11 500 000 vues sur mes différentes chaînes YouTube. Bon, on commence à ce que tu recherches un petit peu. Hein. Un petit peu la gloire, un petit peu le nombre de vues, un petit peu une forme de célébrité peut-être, je sais pas. Je sais pas, je vois pas l'intérêt quoi. Passer son temps à regarder si on est référencé sur Google, moi je comprends pas. Je comprends pas ces gens, mais bon, chacun son trip. Hein. C'est ça l'importance en fait d'avoir des publications scientifiques aussi, c'est de pouvoir entrer dans ce milieu académique, entrer dans finalement ces cercles très fermés des docteurs, des professeurs, j'imagine, qui ne font confiance qu'à ça finalement peut-être. Bien sûr, quand un professeur, quand deux professeurs, un français et un américain, pourquoi j'ai guéri d'après lui? Parce que j'ai compris que le cancer est une maladie métabolique et de ce fait, je l'ai créée et je peux à nouveau la détruire. Eh ben, détruis-la alors, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça nous fera des vacances. Alors, il y a un biologiste qui a mené sa petite enquête sur le décès de Fred Evrard et sur ces personnes. Je vous mets le lien ici. Vous pourrez le lire, c'est très intéressant. Le site s'appelle Dura Valley, tout est expliqué. Au sujet de la chimiothérapie, enfin, vous verrez. Donc Jérémy Anso, docteur en biologie, conférencier. Et il y a cette partie également qui est intéressante. Voilà. La moralité de tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce que des arnaqueurs, je vous en ai mis 3, il y en a des dizaines et des dizaines. Je vais pas passer ma journée, j'ai autre chose à faire. Je suis pas comme l'autre à poser mon cul sur la chaise et à blablater devant la caméra. Vous comprenez bien que j'ai d'autres activités, je suis pas retraité, voilà, j'ai autre chose à faire. Je fais ça, je vous l'ai dit, parce que j'ai trop souffert pour voir ces guignols devenir, entre guillemets, célèbres et vendre leurs bouquins, leur ramassis d'idiotie. Ça m'énerve au plus haut point. Alors c'est pas compliqué, je veux dire. Quand vous voulez aller acheter un pain, vous allez chez le boulanger. Quand vous voulez aller d'un point A au point B en avion, vous prenez un avion dirigé par un vrai pilote. Quand vous voulez aller, je sais pas, vous voulez peindre un mur, vous faites appel à un peintre. Quand vous avez le cancer, ben vous faites appel à des médecins. Vous faites appel à des médecins. Voilà. C'est tout. Parce que je vois des gens qui sont d'une naïveté déconcertante. Vous comprenez bien que ces gars-là, ces niveaux de discussion café de commerce, il y en a un, il était agent immobilier, l'autre était prof d'arts martiaux, et l'autre c'est un chômeur. Il dit lui-même qu'il n'a jamais rien fait, qu'il n'a jamais eu aucun diplôme. Alors plutôt que d'écouter ces guignols, à la limite, aller voir, je sais pas moi, n'importe qui, aller discuter avec le gars qui vend du pâté sur le marché provençal ou des olives. Et puis il vous conseillera pour le cancer, ça sera aussi débile. Je veux dire, vous voyez bien que ces gens-là racontent tout, n'importe quoi. Moi, je comprends pas qu'il y ait une audience pour ces mecs-là. J'allais pas dire ça me rend malade parce que je m'en moque, j'ai plus d'empathie. Mais je veux dire, au bout d'un moment, il y a un certain manque de respect. Vous comprenez bien, il y a un certain manque de respect de la part de ces gens-là qui vous prennent pour des cons. Le gars, il est en train de réinventer la roue. Il réinvente la roue. Moi, je suis suivi par des grands professeurs, je suis un grand scientifique. Mais t'es rien du tout, mon gars. T'es un mec à le cancer comme n'importe qui. Tu te crois plus intelligent que la moyenne pour inventer un nouveau traitement. Mais le traitement, il existe. Pour toi, c'est la chimio. Seulement, comme tu as peur, tu ne veux pas le faire. Alors, tu es là, tu essaies de ruser, tu essaies de te faufiler comme un petit peureux pour éviter tout ça. Aïe, 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 ça fait mal. Mais tu vois bien le résultat.
Tous ces gens qui trichent, de toute façon, tous les tricheurs dans la vie, ils paient. Les voleurs se font arrêter. Tous, tôt ou tard, vous paierez. Vous voulez ruser pour le traitement du cancer? Moi, je vous l'ai dit, vous voulez guérir, vous allez souffrir. Vous voulez pas souffrir? Vous n'allez pas guérir. C'est aussi bête que ça. Vous voulez pas suivre le protocole? Vous allez mourir. Lentement et sûrement. Vous voulez pas vous... Je vous dis, vous avez la gangrène, je vous laisse un couteau. Il faut vous couper le doigt. Aïe, 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 ça fait mal, aïe, aïe, aïe. Je reviens une semaine après, il faut vous couper la main. Ah oui, mais alors ça fait mal, on veut ruser, on veut ruser. Je reviens un mois après, il faut vous couper le bras au niveau du coude, et puis ça monte, la gangrène, ça monte. C'est pareil pour le cancer, je veux dire. Si vous n'avez pas un minimum de courage, ben, je sais pas, ben, mourrez lentement, voilà, c'est tout. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Chaque fois, je dis je vais arrêter là, mais je continue parce que ça me désespère. Ça me désespère de voir des propos tenus par des gens comme ça, qui sont écoutés par des malades. Voilà, c'est bon, comme d'habitude, croyez en vous.